Moi j'aime quelqu'un qui est venu déterminé. Mie minapenda mtu mwenye anakuya anakamata mpango. Je n'aime pas quelqu'un qui s'est habitué à aller à l'église et rentrer toujours chaque jour avec les mêmes problèmes. Sipendaki na mtu mwenye anaenda kanisani kila siku anaenda na rudia paka na ile mambo moyo hapana. Parce qu'il y a une promesse que vous devez toujours vous rappeler chaque jour. Labda kuko malako wenyewe tunaweza ukumbuka kila siku. Une promesse qui dit que personne n'est venu devant Dieu et rentrer tel qu'il était venu. Amen. Malako inasema nini? Hakuna hata mtu mwenye anaweza kuja mbele ya Yesu anarudia vile vile alikuwa hapana. Alors quand vous venez avec les mêmes problèmes, vous rentrez avec ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Kama unakuwa na ile mambo moyo unarudia tena nayo labda ukintu fulani akiendeke hapana. Ce soir, je suis venu avec un petit sujet. Hii magharibi mimi nakuwa na kishina kaloko. J'ai intitulé quand l'urgence s'impose, on doit contourner la procédure. Yenyewe tunasema kama kuku mambo ya haraka unapaswa ukeuza njia. Quand l'urgence s'impose, c'est que quand il y a un problème d'urgence. Kama kuku mambo ya haraka sana. Quand vous sentez que le problème que vous avez là c'est l'urgence. Unajisikia hii mambo unapata iko ya haraka. On doit contourner la procédure. Inabidi tukeuza njia nyingine. Si vous avez une maladie, kama kuna magonjwa dont on vous a dit que peut-être quand vous allez prendre les médicaments, parce qu'à l'hôpital on prescrit les médicaments que vous devez prendre même pendant une semaine. Yenye banakueleza inabidi uchukua dawa fulani, labda mu hospitali beko unaandikia mtu dawa yenye hawezi kunywa hata wiki mzima. Maintenant ce soir, sasa magharibi, nous ne sommes pas comme là-bas dehors. Hatuna saa pale bantu bainje hapana. Où il y a une urgence. Kwenye kukumambo ya haraka. Et on nous a prescrit de prendre des médicaments pendant 3 jours. Na banatuandikia ile mada ya tuikunya masiku 3. Mais nous ce soir, si magharibi, comme l'urgence est là, hivi haraka iko pale, tourner la procédure. Tunapaswa keuza njia. Si ce soir, Dieu avait dit que Mungu alisema pour ta guérison, ça sera le dimanche. Itakuwa siku ya Mungu. Non, ce soir, tu dois contourner la procédure. Amen. Tu dois prendre la décision. J'ai beaucoup aimé ce que le révérend Olivier a dit hier. Peut-être les autres n'étaient pas connectés. Lorsque Dieu avait envoyé Esaïe pour aller dire au prophète, tu vas mourir. Prépare tout ce qu'il faut. Tu vas mourir. Lorsque Esaïe est arrivé, on doit poser la question par tous ceux qui étaient là. L'homme de Dieu, tu es venu faire quoi? Il a dit, je suis venu dire à votre roi qu'il va mourir. Quand il arrive à la porte, ceux qui étaient à la porte là lui posent la question. Tu es venu faire quoi? Tu nous as apporté un message divin. Il dit le message que je vous ai apporté cette fois-ci, votre roi va mourir. Il est entré là-dedans. Il a trouvé le roi. Il lui a parlé. Ainsi parle l'Éternel. Tu vas mourir. Prépare tout ce qu'il faut. Parce que tu dois mourir. C'était la parole de Dieu. C'était Dieu lui-même qui a envoyé Esaïe. Esaïe est sorti. Il est rentré chez lui. Cette écriture me révolte tellement. Le roi est resté là-bas. Il s'est dit, bien sûr que je vais mourir. Frère Branham me dit, il s'est tourné contre le mur. Il a pleuré amèrement. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu le permets de m'ajouter 15 ans de plus, je vais de ces gens pareils ce soir. Ils ne vont pas accepter de retourner avec les mêmes problèmes. Le roi pleurait amèrement. Je ne veux pas quelqu'un qui prie pendant 3 minutes et il s'assoit. C'est un faible. Il ne devrait même pas venir ce soir. Je veux quelqu'un qui prie jusqu'à ce qu'on lui dit d'arrêter de prier. Comment toi tu as un problème? Il n'a pas de solution. Tu pries 2 minutes. Tu t'assois. Ma sœur, c'est que tu aimes la vie que tu aimes.
Les gens de ton âge là, bantu ile miaka yako ils portent des spare wax de 250 beko na vala ma spare wax de 250 dollars. Ils font quoi? Banafanyaga nini? Ils te dépassent en quoi? Eti banakupita kwa nini? C'est la vie que toi tu as chez toi. Maisha yenyewe kuna kule kwako. C'est toi qui aimes cela. Wewe peke unaipenda. Parce que ta prière maombi yako peut changer la pensée. Inaweza kubadilisha mawazo ya Mungu. Ce soir, magharibi j'aimerais quelqu'un qui va prendre une décision. Inapenda mtu atakamata mpango. Même si c'est mourir à genoux. Atakufa kwa makoti. Je vais mourir à genoux. Nitakufa kwa makoti. Jusqu'à quand? Tini wakati kani? Est-ce que ceux qui ont des vrais dieux, c'est ceux de dehors ou bien c'est nous? Tibeni na Mungu wa kweli bale bahindi wala ni sisi. Moi j'ai toujours dit à Dieu. Mimi nasemaki, tu devrais me laisser dans le monde. Anibidi niache dunia. Tu devrais me laisser dans le monde. Ungipashi kuniache dunia. Toi tu nous dis dans ta parole. Unatueleza muneno lako. Que tout celui qui abandonnera sa mère. Yoyote atache mamake. Son père, babake, son frère, banduku zake, sa terre, dunia yake, à cause de mon nom, juu ya jina langu, il aura une récompense. Atapata malipo. Est-ce que ici au Daniel de Tabernacle, je pose une question. Na swali. Il n'y a pas de gens qui ont abandonné l'alcool. Hakuna bantu wenye manaacha pombe. À cause du nom de Jésus. Juu jina ya Yesu. Il n'y a pas de gens ici. Hakuna bantu hapa qui ont arrêté les choses du monde. Banaacha bintu ya dunia. À cause du nom de Jésus. Jina la Yesu. Il n'y en a pas ici. Mais Dieu a dit, Mungu alisema, une telle personne, il aura une récompense. Atapata malipo. Je prends la prédication des frères Branham intitulée Persévérant. Nabeba mahubiri ya nabii anaita jina kudumu. C'est une prédication précieuse le 19/7/1962. Banahubiri siku ya 19 mwezi wa 7 62 ya mwaka. Je prends le paragraphe 70. Nabeba tarehe 17. Peut-être je ne serai pas dans ce soir. Sijui sitakuwa mrefu magharibi. Pardon, si quand l'urgence s'impose, on doit contourner la procédure. Tunasema kama tu kuna mambo ya haraka inabidi tukeuza njia. Frère Branham me dit ceci. Ndoko Branham anasema hivi. Cette pauvre petite femme, ule mwanamke maskini, elle avait toutes sortes de choses qui lui faisaient obstacle. Alikuwa na bintu vyote vilikuwa namfanya kizuizi. Il y a quelqu'un ce soir qui n'a même pas la foi. Lui, c'est le manque de foi qui lui fait obstacle. Même si vous n'avez pas de foi, vous allez prendre la foi de l'âge, l'associer à la foi du pasteur, pour que quelque chose se déclenche. Frère Branham dit, quand elle est arrivée auprès de Jésus, il a taxé des petites chiennes. Jésus a dit, il n'est pas convenable de prendre la nourriture des enfants et de les jeter au pied. Et suivez. Si c'était l'un de nous pentecôtistes, si c'était toi et moi, on allait dire, Jésus m'a insulté, il m'a traité de chien. Eh bien, je ne retournerai plus jamais et n'entendrai plus ces saints exagérés. Oui, les gens avaient raison. Mais qu'en est-il d'elle? Pas elle. Elle s'était emparée de la foi. Elle avait quelque chose qu'elle allait réaliser. C'est qu'elle avait un objectif. Vous êtes venu ce soir pourquoi? Vous êtes venu avec un objectif ou sans objectif? Ou vous êtes habitué de venir à l'église parce que vous êtes membre de Daniel Tabernacle. Parce que quelqu'un qui a un objectif, même s'il a la porte, le diable l'interdit d'entrer, il forcera toujours à entrer. Parce qu'il a un objectif qui le poursuit. Abraham dit que son objectif c'était la guérison de sa fille. Peu importe ce qu'il avait dit. Regardez. La vérité, l'humilité admettra toujours que la vérité a raison. Elle a dit, c'est la vérité, Seigneur. Je ne suis pas de ton peuple. Je ne suis pas une juive. Je ne pense pas qu'on a une juive ici. Ça, chacun doit mettre ça à sa place. Comme si ce n'était pas cette femme-là, c'était lui qui parlait à Jésus. Même si
Dieu ne veut pas permis que ce soir Dieu ait une bénédiction. Mais rappelez-vous qu'il y a une promesse. La promesse dit que la prière change même la pensée de Dieu. Amen. Elle a dit, je ne suis pas juif. Et je ne suis qu'une petite chienne. C'est tout à fait vrai. Seigneur. Et il n'est pas convenable pour toi de prendre le pain des enfants et de nous donner. À nous les petits chiens. Mais Seigneur, les petits chiens mange les miettes sous la table des enfants. Elle ne cherchait que des miettes. Même des petits miracles. Comme elle était venue avec sa fille. Même si les miracles d'aujourd'hui ne me concernent pas. Mais je veux aussi même des miettes. Alors que nous ne sommes pas invités à prendre des miettes. Ça c'est Daniel de Tabernacle. Daniel Tabernacle n'est pas invité à prendre des miettes. Cette femme elle cherchait des miettes. Ce qui tombait par terre. Mais toi et moi, on ne cherche pas des miettes. Qu'est-ce qu'on fait de nous? On me dit que nous sommes invités à la table du Seigneur. Si c'est lui qui cherche des miettes, et là ça récompense. Mais toi, tu es assis même à la même table du Seigneur. Amen. Et dit, mais il cherchait des miettes. Rappelez-vous, elle était un gentil. Elle n'avait jamais vu un miracle. Il y a quelqu'un ce soir qui n'a jamais vu un miracle. Il y a quelqu'un qui n'a jamais vu un miracle. Elle entend toujours parler de miracles. Mais elle n'a jamais parlé de miracles. Elle ne sait même pas c'est quoi le miracle. Frère Branham dit, mais quelque chose c'était ancré en elle, qui faisait qu'elle croyait en un miracle. Elle n'avait pas à voir quelque chose être accompli. Et Jésus n'avait pas à lui prouver qu'il était le Messie. Je prends des conflits entre Dieu et Satan. C'est une prédication prêchée le 31 mai 1962. Je prends le paragraphe 187. Écoutez ce que dit Frère Branham dit, quoi qu'il arrive, ne bougez pas de là. Non, ces derniers temps, au Daniel de Tabernacle, j'ai beaucoup prié. Il n'y a pas de miracle. Je suis fatigué. Je dois aller chercher notre église. Là où tu vas aller là, ce n'est pas là où Dieu a écrit qu'il va te donner ce que tu fais. Frère Branham dit, ne bougez pas de là. Il dit, si tout semble montrer que vous ne pouvez pas avancer d'un pouce. Quand vous vous dites que, avec ce qui se passe, parce que chacun de nous connaît la réalité de sa maison. Il y a d'autres personnes ici. Ils ne savent même pas quand est-ce que moi j'aurai aussi un $200 pour moi qui m'appartient. Il ne sait pas. Quand est-ce que je vais aussi payer ou louer une maison de $100? Quand est-ce que moi aussi je vais payer la scolarité de mes enfants? Un enfant paye $50, je paye même 4 enfants $200. Quand est-ce que mon mari va me donner aussi même $150 pour faire la provision dans la maison? Ne vous contentez pas de la vie d'aller mesurer la farine par seau. Ça c'est la vie médiocre. Rappelez-vous, Frère Branham me dit, un pauvre, c'est quelqu'un qui a une maison, un moyen de transport. Mais celui qui n'a ni maison de transport, ni une maison, est-ce qu'il est un pauvre?
Celui-là, c'est un madéré. Ule ni muntu waole. Maintenant, pose-toi la question. Sasa ujiswali. Toi et moi ce soir. Uwe na mimi magharibi. On n'est même pas des pauvres. Hatuna hata ba maskini. On est des misérables. Tuko bantu baole. Je veux que quelqu'un, quand tu vas prier, tapenda wakati kila mtu ataomba, qu'il sent qu'il est entre la vie et la mort. Disikie mimi niko katikati ya kifo na buzima. Ne vous posez pas la question de savoir où est-ce que l'argent va sortir. Hapana kujiswali makuti yenyewe tatoka wapi, hapana. Vous faites en sorte que Dieu change sa pensée pour vous donner la bénédiction. Amen. Wewe ufanya tu ke Mungu abadilisha mawazo yake labda kubariki. Frère Branham me dit, et si vous butez contre un mur, ndugu Branham anasema kama unajipiga kibumbazi, vous êtes contre le mur, huko kibumbazi unasonga, vous ne savez pas où aller. Haujui nitaenda wapi. Vous ne savez pas quand est-ce qu'on va aussi sourire dans cette maison. Na mimi nitacheka kwa siku gani mwi nyumba. Frère Branham me dit, restez là jusqu'à ce que Dieu ouvre un passage à travers ce mur. Amen. Ndugu Branham anasema baki pale tina wakati Mungu atapasula njia mkibumbazi. Parce que notre Dieu, Mungu wetu, il peut ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Anafungulaka njia kwenye hakuna njia. À condition que vous le croyez. Paka shuti umwamini. Et que vous restez même à ce mur là jusqu'à ce qu'il faut ouvrir un chemin là. Na wewe unabaki pale kula kulukuta tina wakati Mungu atafungula njia. Même si vous n'avez personne qui peut vous envoyer l'argent. Hata kama una mtu anaweza kutumia na wewe makuta. Dieu est capable de susciter quelqu'un. Mungu ana uwezaji akulamusha mtu. Qui ne vous connaît même pas. Hakujua hata kujua. Qui a eu votre numéro par hasard. Anapata namba yako ya simu hivi hivi. Il va vous appeler. Anakuita. Pour vous poser une seule question. Ndio kuswali swali moja. Est-ce que vous avez un compte RTL Money ou Orange Money? Eti uko na compte ya RTL wala Orange? Est-ce que ce compte peut recevoir $3000? Compte yako inaweza kuchukua $3000? Vous lui posez la question. Unamswali? Qui êtes-vous? Wewe ni nani? Et il vous dit que ça n'a pas d'importance. Atakueleza ile aina ya muhimu. Dieu est capable de faire cela. Mungu ana uwezaji ya kufanya vile. Pourquoi il doit faire cela? Juu ya nini atafanya vile? Nous sommes fatigués de Dieu de l'histoire. Tunachoka na Mungu hadithi. C'est mieux que nous puissions fermer nos portes s'il n'agit pas. Inabidi tufunga mamilango kama Mungu atendi tena. Il nous a dit dans sa parole, inatufikia maneno lake, je suis le même hier, aujourd'hui et niko leo kesho na milele. S'il est le même hier, aujourd'hui, kama Mungu yuko leo kesho na milele, il doit prouver cela par lui-même. Inabidi aonesha peke yake. Nous ne sommes pas là pour faire sa publicité. Si hatuna hapa tuanza kutangaza Mungu. C'est lui qui doit faire sa publicité. Mwenye atatangaza njua Mungu. Il a dit, si vous ne me croyez pas, kama muniamini mimi Mungu, il y a peut-être quelqu'un qui ne le croit pas. Kuku hata muntu mmoja saa zingine amwamini. Si vous ne voyez pas ses œuvres, kama umuoni matendo yake, est-ce que vous allez le croire? Eti mtamwamini? D'abord au début vous ne le croyez pas. Ya kwanza mko na muamini. Maintenant si vous ne voyez pas des œuvres, kama muone matendo yake. C'est pourquoi il a dit, ndio kama nilisema, si vous ne me croyez pas moi, kama muniamini mie, croyez même à mes œuvres. Muamini hata matendo. Les œuvres c'est quoi? Matendo ni kitu gani? C'est le miracle qu'il doit faire aujourd'hui. Ni mamujiza yenye atatenda leo. Pas demain. Mu maisha yako. Je dis bien aujourd'hui. Nasema leo. C'est ce que nous allons croire. Ndio kenye sisi tutamini. Nous sommes fatigués. Tunachoka. Dieu a fait ceci. Mungu alifanya hivi, alifanya vile. Sasa wewe, qu'est-ce qui t'empêche? Yenye kuruhusu kufanzia wewe ni kitu gani? Je prends la prédication intitulée Hébreux chapitre 6. Nabeba mahubiri yenye ndugu Branham na hubiri Hebrania sura ya 6. Troisième partie. Kipande ya 3. C'est une prédication prêchée le 15 septembre 1957. Bana hubiri siku ya 15 mwezi wa 9. Le 15 septembre 1957. Mwaka wa 57. Je prends le paragraphe 552. Nabeba tarehe 150. Excusez-moi, le paragraphe m'a un peu échappé. Munyurumie. Le paragraphe 552. Tarehe ya 505. Écoutez ce que dit Frère Branham. Musikilize kenye ndugu Branham anasema. Je suis déjà arrivé là. Nishafika hapo. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Maintenant remarquez sasa mtambue sasa Daniel maskani. Si Dieu kama Mungu à un moment donné wakati fulani a agi en fonction d'une certaine circonstance, alitenda mambo fulani. Est-ce que quelqu'un connaît quand même que dans la Bible Dieu a déjà guéri quelqu'un? Eti kuko muntu anajua kusema mu Biblia Mungu ashaponeshaka batu. Dans la vie de Frère Branham, maisha ndugu Branham Mungu aliponesha batu. L'argent que vous cherchez là, makuta Mungu anatafuta. Est-ce que Dieu a déjà donné l'argent à quelqu'un? Eti Mungu ashapashaka muntu makuta. Frère Branham a dit, ndugu Branham anasema, alors si cette même circonstance se présente de nouveau, kama ile mambo moyo inaonekana tena, il doit agir la seconde fois. Mungu atatenda tena mara nyingine comme il a fait
la première fois. Gisi alitenda mara ya kwanza. Sinon il est injuste. Kama afanye vile Mungu ana mwaminifu. Il y a quelqu'un qui a un besoin ce soir. Kuko mtu anakuwa na lazima magharibi. Est-ce que ce besoin là? Eti ile lazima. Dieu l'a déjà fait quelque part. Mungu acha ifanya tena mara nyingine. Si quelqu'un a besoin d'un enfant. Kama mtu anatafuta mtoto. Sarah avec quel âge? Sarah alikuwa na miaka ngapi? Ménopause fois 2. Ménopause mara mbili. Si Dieu ne te donne pas un enfant, kama Mungu akupatie mtoto, il doit rentrer dans cet âge là, se repentir. Inabidi arudia mkizazi ya Sarah, enda tubu. J'aimerais quelqu'un qui se sent poussé à bout ce soir. Mimi napenda mtu yeye anajikuta anasonga kulukuta. Si tu as besoin d'un enfant, kama kulazima na mtoto, et que tu ne conçois pas ce mois, na haupokee mimbi mwezi, moi j'ai dit que sa parole. Mimi nasema neno la Mungu. Frère Branham nous dit, ndugu Branham anasema, si vous voulez que Dieu aide des gens, kama unapenda Mungu asaidie watu, dites-leur ce que Dieu a fait dans mon ministère. Alléluia. Ubeleze benye Mungu anafanya muhudume yangu. Ce que j'ai dit ici c'est des prophètes. Ndio yenyewe nasema ni bintu benye Mungu Branham anasema. Si Dieu avait donné un enfant à Sarah, kama Mungu anapatia Sarah mtoto, parce que quand toi aussi tu cherches un enfant là, wakati wako unatafuta mtoto, c'est la même circonstance. Ni mambo moya moya. Si Dieu ne te donne pas, kama Mungu akupatie, il est injuste. Na Mungu ana mwaminifu, il doit se repentir. Inabidi atubu. Mais Dieu ne peut pas se repentir. Mungu hawezi tubu, hapana. Il est le Dieu de sa parole. Ni Mungu wa neno lake. Il tient toujours sa Anashika neno lake ile siku. Si ce soir quelqu'un se sent poussé à bout, kama imanga mtu anjisikia nasonga kulukuta, il doit concevoir ses mots. Inabidi apata mimbi mwezi. Si on t'impose pas les mains, ataba kuwekea mikono, tu dois concevoir ses mots. Utapokea mimbi mwezi. Obligatoirement tu dois ya concevoir. Nguvu utapata. Si quelqu'un tournoyait toujours dans les péchés, kama mtu anazunguka paka muzambi, ce soir c'est ta délivrance. Imangaribi ni ukombozi wako. Frère Branham dit, peu importe à quel point vous êtes dans les péchés, ndio kama sema hata uko muzambi na munakani, même si vous venez de le faire avant d'entrer, hata hivi unatoka mkuu ya mkanisa unafanya zambi, même si vous avez fait quel péché, hata ulifanya zambi kani, cela n'encourage pas les gens de faire des péchés. Ila tuambie bantu mwende mfanya zambi, hapana. Non, parce qu'on a dit que même si vous faites des péchés, labda banasema hata mtende zambi, toi tu commences à sortir aller faire des péchés. Utaanza unatoka unaenda kufanya zambi. Il dit pour quelqu'un qui l'a fait inconsciemment. Ni mtu mwenyewe anafanya zambi bila kujua. Il dit même si vous l'avez fait, hata kisi ulifanya zambi, parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question. Mtu anajiswali, avec ce que j'ai fait cette semaine, na hivi yenyewe nafanya magharibi, j'ai critiqué les gens, na chimanga bantu, j'ai menti, nilanda, j'ai escroqué, na iba bintu ya bantu, je n'étais pas soumise à mon mari, shikwa mwenye kutii mume wangu, je n'ai pas aimé ma femme, shikupende mke wangu, je ne respecte pas ma femme, sheshimu hata mke wangu, je ne respecte pas mon mari, sheshimu hata bwanangu. Est-ce que Dieu peut me regarder? Eti Mungu atanitazama? Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Eti Mungu anifanyia kitu fulani? Branham me dit, peu importe à quel point vous êtes dans les péchés. Branham anasema ijapokuwa huko munu kutakanye muzambi, il dit jusqu'où vous vous êtes enfoncé, na hata wapi ulizama, il doit agir envers vous comme il a fait avec cette femme qui était tombée. Mungu atakutendea jinsi alifanya na ule mwanamke alianguka. Sinon il a mal agi à ce moment-là. Kama kufanya vile alifanya vibaya ile wakati. Frère Branham dit, le comportement de Dieu, hali ya Mungu, c'est sa personne. Ni muntu wake. Et son comportement, hali yake, c'est ce qui fait connaître sa personne. Ndio kenye inakutambusha muntu wake. Le comportement de Dieu c'est quoi? Hali ya Mungu ni kitu gani? Il ne change jamais. Habadiliki. Il y a une écriture où Frère Branham dit, Dieu lui fait quoi? Mungu anafanya nini? Il attend seulement que son peuple l'invoque à entrer en scène. Anapenda tu taifa yake imualike ingie mkiwanja. Ce soir il est prêt pour qui le cherche. Magharibi yako tayari kwa yoyote atamutafuta. Je voulais vous donner beaucoup de temps pour prier. C'est pourquoi j'ai dit vite. C'est ma façon aussi de prêcher. Je prends la prédication intitulée À qui irions-nous? C'est une prédication prêchée le 6 juin 1960. Je prends les paragraphes 87 jusqu'à 80. Écoutez ce que dit Frère Branham. Maintenant, pendant que nous nous mettons à prier pour les malades juste pendant quelques minutes, l'autre jour, Monsieur Wood avait peint ma véranda. J'avais verrouillé la porte et je suis sorti par la porte de devant.
la renfermant en allant visiter les malades. Nikajifunga labda nende nione bagonjwa. À mon retour, mkurudia la porte était fermée. Mulango ilikuwa ya kufunga. Et je ne pouvais pas entrer. Na hakuwa namna mimi niingie mule ndani. J'avais ma famille dans le véhicule. Nilikuwa na jamaa yangu yote mugari. Eh bien, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Kulikuwa kitu kimoja cha kufanya. C'était sortir, prendre le marteau. Ilikuwa nitoka nitafuta marteau et casser la fenêtre pour entrer. Nipasue la fenêtre labda niingie mu nyumba. Je suis donc sorti. Nikatoka mugari. J'ai cassé la fenêtre. Nikavunja fenêtre. Et en la cassant, mkuvunja avec le marteau, na marteau, ça s'est brisé en petits débris de verre qui se sont éparpillés partout. Ikavunjika ma brick ingine kaanguka fasi yote. C'est que frère Branham était sorti pour aller visiter les malades. Branham alitoka enda tembelea bantu fasi fulani avec ses enfants na batoto yake na bibi yake. Maintenant, il est sorti, il a oublié la clé. Wakati alienda alisaulika fungulu. Il a fermé la porte à clé. Alifunga mulango fungula ndani. Il est sorti, il est allé visiter les malades. Akatoka kaenda kutembelea bagonjwa. Maintenant à son retour, mkurudie kwake, il devrait entrer dans la maison. Ingibidi aingia mu nyumba. Maintenant il n'avait pas la clé pour ouvrir. Akuwa na fungulo labda fungula mulango ingia pana. Maintenant pour accéder dans la maison, ndio kuingia mu nyumba, il devrait briser les vitres pour y entrer. Ingibidi avunja mabio labda ingia ndani. Maintenant il a brisé les vitres. Akavunja bio. Ça s'est coupé en petits morceaux. Kilo kikavundika. Vous voyez quand vous brisez la vitre, ça se coupe en petits unavunja morceaux. Kio itaanguka kilo tumavipasu. Itaanguka fasi yote. Il dit eh bien ma jeune fille Rebecca, binti wangu Rebecca, elle est allée balayer tout ça. Akaenda kufakia ile yote. Comme chez vous ça peut se briser, vous balayez pour que les enfants ne piétinent pas, ça peut les blesser. Gisi kwako kama inafanyika vile utafakia labda batoto bashikanyange tabalumiza. Il dit des petits débris de verre cassés. Anasema tu tubio tudoko yenye tulianguka. C'était le soir. Ilikuwa magharibi. Il dit le lendemain matin, kesho asubuhi, elle était assise dans la cuisine. Alikuwa nikala mumafika. Faisant la vaisselle. Alikuwa na sapisha masani. Elle parlait à sa sœur Sarah. Alikuwa na zungumza na ndugu yake Sarah. Qui avait cassé un verre et l'avait jeté dans une boîte. Mwenye alipasula verre anaenda kuweka mufasi yenye banatupaka bitu. Et a jeté de la nourriture dessus. Akaenda kutupa na chakula. C'est que les petits verres cassés là, ile maverre yenye ilianguka, il est allé jeter ça dans la poubelle. Akaenda kubitupa mfasi ya buchafu. Maintenant l'erreur qu'elle avait faite, wakati alifanya vile, elle a pris la nourriture et quand elle a fini elle avait les vaisselle. Quand vous faites la vaisselle, wakati anasafisha masani, les histoires qui restent là, machakula yenye nabaki yaka mabukali na bingine, les histoires là, ile bitu, elle est allée jeter là où elle avait jeté les verres cassés. Akaenda kubitupa kwenye alienda alitupa maverre ilipasuka. Maintenant il y a eu un chien qui suivait l'odeur de la nourriture. Sasa imbo alikuwa anafuata harufu ya ile chakula. Le chien est venu pour manger la nourriture. Imbo ikakuya ilikula na hiyo ile chakula. Comme nos chiens ici, kisa maimbo yetu, elles suivent des poubelles pour chercher des quoi. Inaendaka fasi yote wanatupaka chakula labda bakule. Frère Branham me dit et la chose suivante. Ndugu bwana sema kitu ya kufuata. Vous savez, mnajua un petit chien de mètre passé là. Imbo kidogo ikapita pale. Et entré dans la poubelle. Ikiingia kule ku poubelle. Et a avalé ses verres au même moment que la nourriture. Ikameza ile kilaudi wakati unakula chakula. C'est quand le chien est arrivé là où il y avait la nourriture. Wakati imbo inafika fasi ilikuwa chakula. Il y avait la soupe. Gisi ulikuwa masupu. Des os de viande. Mamifupa ya nyama. Le chien a commencé à manger. Imbo ikaanza kula, ikaanza kula. Maintenant en mangeant, mukukula, et là le chien a mangé aussi des petits verres cassés là. Imbo ikakula ile kiyo inaanguka kaimeza. Et là voilà ça. Akameza ile kiyo. Il dit les pauvres petits chiens étaient couchés sur la pelouse. Anasema kala kaimbo akakenda kulala mule mu pelouse. C'est quand vraiment des crises. Anaanza sasa kutikisika. Et se retournant. Na karudia. Il dit oh je n'avais jamais vu un chien souffrir tant. Shiaonaka imbo iko nateseka mwile namu napana. Je ne pouvais pas savoir à qui il appartenait. Kwa najua hii wimbo ni wa nani. Et monsieur Mai mon voisin, ule Mai jirani wangu, a dit Billy. Akasema Billy, je pense que la meilleure chose que nous ayons à faire, mimi nawaza kitu cha muziki si kufanya, c'est de le prendre et de lui tirer dessus. Tubebe ule mbwa tumuue. Ça c'est le voisin de frère Branham. Ni jirani ndio alimueleza ndugu Branham vile. Tu as vu comment les chiens souffrent. Wakati aliona mbwa anateseka. Comme c'était un animal. Gisa alikuwa ni nyama. On ne connaît même pas son propriétaire. Hatujui hata ni wa nani. Au lieu de le laisser souffrir comme ça, uliwa kutumwacha ateseke hivi, c'est mieux de le tirer dessus. Vizuri tumupika masasi. Comme ça on le tire, on le jette. Na tumutupe. Frère Branham dit oh, je dis, ndugu Branham akasema nikasema, nous n'aimerions pas tirer sur les chiens d'autrui. Hatuwezi kuua mbwa benyewe hapana. Voyez? Unaona? On dirait que c'était un bon chien de maître. Tunasema ni mbwa mzuri. J'ai dit je ne ferai pas ça. Unasema shitafanya vile. Frère Branham a dit que non, je ne vais plus tuer. Ndugu Branham akasema shitaua ile mbwa. C'est un chien d'autrui. Ni mbwa benyewe.
C'était un chien qui passait. Imbu ilikuwa napita. Ndugu Branham alikuwa na yeye hata ni wanani. Et il est resté couché là. Imbu ikabakia pale yenye kulala. Environ 4 ou 5 jours. Ikabakia masiku 4 wale 5. Les premiers jours. Siku ya kwanza. Les chiens souffraient toujours là. Imbu ilikuwa inateseka paka pale. Avec les histoires qu'il avait avouées. Na binti yenyewe alimeza. Qui tourmentait son estomac. Ilikuwa na tatizo utumbu yake. Il n'est pas mort. Haikukufa pana. Le deuxième jour. Siku ya pili. Les chiens étaient toujours dans la. Imbu ilikuwa paka pale pale. Frère Branham est sorti. Ndugu Branham akatoka. Il est rentré. Akarudia. Il faisait des courses. Alikuwa anafanya. Les chiens souffraient toujours avec. Imbu ilikuwa inateseka tu pale pale. Le troisième jour. Siku ya tatu. Le chien n'est pas toujours mort. Imbu haikufa pana. Il ne mangeait même pas. Haikuwa nakula hata kula. Il faisait que se tortiller. Ilikuwa anajitikisika tu. Il souffrait pour mourir. Ilikuwa anateseka labda ikufwe. Mais il n'est pas toujours mort. Ilikuwa paka vile vile ikufwe. Le quatrième jour. Siku ya ine. Le chien était toujours là. Imbu ilikuwa tu pale. Un chien qui n'a pas d'âme. Amen. Imbu yenyewe haina hata na nafsi. Était toujours là. Ilikuwa pale. C'est que c'était une urgence. Ilikuwa ni mambo ya haraka. Que même frère Branham n'avait pas encore compris. Yenyewe ndugu Branham akuelewa. Il y a des gens. Kuku batu. On a dit. Banabeleza. Pourquoi vous partez au dernier tabernacle? Kanisa madane tabernacle. Ils sont toujours là. Banatoka paka pale. Ils souffrent au dernier tabernacle. Ils sont toujours là. Beko paka pale. Ils n'ont rien cette année. Hapana kintu imwaka. Ils sont toujours là. Beko pale pale. D'autres années. Ils sont toujours là. Beko pale pale. On leur pose la question. Banabaswali. Mais l'église a déjà kanisa ishi kwa miaka hii. Vous savez quoi? Huko na nini? Vous souffrez toujours. Unateseka paka. Mais ils sont toujours Beko là. paka pale. Oh my. Oh my. Je sens que quelque chose doit se passer. Na wazi kintu fulani kitapitikana magharibi. Il est resté couché là environ 4 ou 5 jours. Umbu ikabaki pale masiku 4 wala 5. Seigneur. Ilikuwa navuya damu. Il saignait. Inavuya damu. Si c'était un homme. Kama alikuwa ni mtu. Il saignait. Il allait saigner seulement un jour il meurt. Ilikuwa tu ni siku moja anakufa. Un animal d'un petit chien. Kaimbo kadoko. En train de saigner pendant 5 jours. Iko navuya damu masiku 5. On n'a pas mené à l'hôpital. Banampeleka hata kwa hospitali. Il est toujours là. Ilikuwa pale pale. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Oh, dans un état vraiment terrible. Muhali ya mubaya. Le petit animal n'arrivait plus à se relever. Ule nyama alikuwa analamuka hata kulamuka. Il dit, je n'avais jamais vu un chien aussi malade. Anasema shaonaka imbo iko na konjo vile. Et il ne faisait que sautiller, se tordre comme cela. Ilikuwa na ruka ruka inajifunja funja. Et j'ai dit. Kasema. Le 5e jour, le frère Branham a eu pitié du chien. Ndugu Branham akahurumia ile mbwa. Maintenant, il a dit au frère Mai. Akeleza ndugu Mai. Qui lui avait dit on devrait tuer les chiens. Mwenye alimweleza inabidi tuwe ile mbwa. Il dit oh, ne voudriez-vous pas l'amener chez un vétérinaire? Aupendi upeleka ule mbwa benda bamutunzi kwenye banatunza kama mbwa. On a eu même les soigner. Benda hata bamutunzi. Frère Mai lui répond. Ndugu Mai akasema. Frère Branham. Ndugu Branham. Des vétérinaires. Ba vétérinaire. Le fera dormir. Batamulalisha. Avec son état ici. Ni muhali yake. Si on l'amène chez des vétérinaires. Bakenda kwa ule wa kumutunzi. Il va mourir. Atakufa. Peut-être il y a quelqu'un ce soir. Kuku saa zingine mtu magharibi. Anasema. On doit t'amener à l'hôpital. Inabidi upeleke hospitali. Il regarde sa maladie. Anatazama makondo yake. Anasema. Si j'arrive à l'hôpital. Nikafika hospitali. On peut me piquer quelque chose. Patani kukuta kitu fulani. Je vais mourir. Na nitakufa. Et frère Branham me dit. Ndugu Branham anasema. Alors j'ai dit. Nikasema. Ça ne sert à rien de l'amener chez un vétérinaire. Aisaidia kintu tumulete kule ku vétérinaire. Et le petit Joseph et moi. Na ule Joseph kidogo na mimi. Nous sommes allés là dans la cour. Tukenda mule mulupango. Nous avons pris un bouillon de vache. Tukabeba mfupa wa ngombe. Et autres. Na pingine. Le petit animal n'arrivait pas à manger cela. Ule imbwa alikuwa nakula ile hapana. Il était trop malade. Alikuwa na kondo sana. Souvenez-vous que l'animal a fait 5 jours sans manger. Mkumbuka nyama anafanya masiku 5. Tellement qu'il avait beaucoup de douleurs. Alikuwa na maumivu mingi. Il n'arrivait toujours pas à manger. Alikuwa anatafuta kufukula. Branham dit bien. Ndugu Branham anasema vizuri. Ceci est la vérité. Hii ni ya kweli. Qui croit que tout ce que frère Branham dit est la vérité? Alléluia. Mwenye kuamini vyote ndugu Branham anasema vya kweli ni nani? Qui croit que tout ce que frère Branham a dit c'est la vérité? Nani anaamini vyote ndugu Branham anasema ni vya kweli ni nani? Il dit mes amis, anasema rafiki, je suis votre frère. Niko ndugu yenu. Joseph a levé les yeux vers moi. Joseph akaniangalia. Comme pour dire, ndio akusema papa, baba, petit Dédé, hawezi kusaidia hii mbwa. laissez ces chiens souffrir. Hii nyumba inateseka hivi. Comme je peux lever les yeux. Jinsi nilikuwa nanyamsha macho. Comme pour voir le Seigneur Jésus. Ndio kutazama Bwana Yesu Kristo. Na kumtazama. Nasema Seigneur Jésus. Bwana Yesu Kristo. Unaweza kusaidia taifa. Unabaki wanateseka hivi. Miaka mingi. Miaka masiku mingi. Frère Branham a dit. Ndugu Branham akasema. Nikasema. C'est là frère Branham a compris. Ndugu Branham akaelewa. Il y a une urgence. Amen. Huko mambo ya haraka. Je dois contourner la procédure. Inabidi nikeuza njia. Parce que je devrais amener ces chiens chez un vétérinaire. Inabidi nimlete ule mbo kwa vétérinaire. Joseph lui a dit petit Dédé. Joseph
akasema unaweza kusaidia. Parce que Joseph connaissait Joseph alikuwa anajua que celui qui pouvait aider ses chiens mwenye anaweza kusaidia ule imbwa. Que frère Branham. Amen, alikuwa paka ndugu Branham. Comme ce soir, sai magharibi, ton papa ne peut pas t'aider. Babako hawezi kusaidia. Le docteur ne peut pas t'aider. Docteur hawezi kusaidia. Ton médecin qui te consulte là, munganga ule kunaenda yaka ne peut pas t'aider. Hawezi kusaidia pana. Moi je crois. Mimi naamini que celui qui peut t'aider mwenye anaweza kusaidia magharibi. C'est le Seigneur. Paka Bwana Yesu Kristo. Il a dit dans sa parole. Alisema ndani ya neno lake. Le père des orphelins. Hakuna kitu ni baba wa yatima. Quelqu'un qui se sent orphelin. Mtu anasikia yatima magharibi. Anasema il est le mari de verre. Yeye ni bwana wa banda fusha wa Bwana. C'est lui qui peut t'aider ce soir. Yeye ndiye anaweza kusaidia magharibi. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema Joseph, tiens la main de papa. Shika mkono wa baba. Je vais imposer la main à ce petit chien. Nitawekea ule imbo mikono. Frère Branham me dit Dieu est mon juge. Ndugu Branham anasema Mungu ni amuzi wangu. Je me suis agenouillé. Nikapika makoti. Et j'ai offert une prière pour ce petit chien. Nikaombea ile imbwa. Il s'est relevé. Akalamuka. Il a pris son souper. Akabeba chakula yake. Et il a parcouru les champs tout aussi errés que possible. Akatembea gisa anatembea kile siku. Il dit eh bien c'est la vérité. Anasema mambo ni ya kweli. C'était environ 4,5 mètres de là où la vieille mère opossum était avec. Ilikuwa ni fasi metre ine na kwenye mama opossum alikuwa. Écoutez maintenant la bonne. Musikilize sasa. Si Dieu kama Mungu a exaucé la prière pour un anasikia maombi ya imbwa, en combien plus forte raison n'exaucera-t-il pas la prière pour un être humain? Amen. Namna kai Mungu hawezi kusikia mwanadamu. Oh my, oh my, oh my. Cette écriture, je l'ai toujours dit quand j'ai un problème. Amen. Wakati nikalaka na mambo ya nguvu nasomaka paka imandiko. Un chien, imbwa, qui on peut prier pour lui aujourd'hui? Banaweza kumwombea leo. Et demain on les jette. Kesho banamutupa. Dieu a exaucé. Mungu anasikia maombi ya imbwa. Prière des chiens. Maombi ya imbwa. Quel est le péché? Ni zambi gani qui peut garder Dieu silencieux? Yenye naweza kiwacha Mungu abakie kima njoo mambo yako. Si Dieu ne t'exauce pas. Kama Mungu akusikia magharibi. C'est qui n'est pas Dieu. Tusema yeye ana Mungu. Un animal qui n'a pas d'âme. Nyama yenye ana nafsi. Où est-ce que ce chien? Ule nyama. Où est-ce que ce chien? Ule imbo. Où est-ce qu'il avait donné une offrande même de 1000 francs? Wapi alitolea Mungu hata sadaka? Où est-ce que ce chien fasi gani était allé balayer à l'église? Ile imbo anaenda kufagia kanisani. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Eti Mungu anahusika na ile mambo. Je me sens tellement najisikia kabisa. Veuillez m'excuser quand j'ai dit cette munirumie wakati nasomea andiko. Je me sens tellement révolté. Najisikia wa kutomboka. Un chien qui n'a pas d'âme. Imbo yenye ana nafsi. Mais nous, sasa siye, nous avons abandonné l'adultère. Amen. Tunaacha usharati. Nous avons abandonné le monde. Tunaacha dunia. Nous avons abandonné la lutte. Tunaacha pombe. Nous avons abandonné notre jeunesse. Tunaacha ujana wetu. Pour s'aider dans William Branham. Il a exaucé la prière des chiens. Kama Mungu alisikia maombi ya imbwa, il doit exaucer ta prière. Inabidi asikie maombi yako magharibi. Même si ata tous les sorciers de ta famille balozi bote ya mjamaa yako dit balisema cette année hii mwaka toi tu ne vas pas avancer. Wewe hautasonga mbele. Kama Mungu va laisser ces gens se jouer de toi. Ataacha la bando na kuchezea. Ce qui n'est pas Dieu. Na abuda ana Mungu hapana. Ce soir, hii magharibi il doit prouver qu'il est avec nous. Inabidi aoneshe kuna sisi. Ce soir, hii magharibi il doit prouver sa parole. Inabidi aoneshe neno lake. Si réellement kama kweli kweli lui qui avait exaucé mwenye alisikia la prière de ce petit chien, maombi yule mkidoko, ce soir, hii magharibi il doit exaucer notre prière. Inabidi asikie maombi yetu. Si vous êtes dans le péché, hata ndani ya zambi, ce soir, hii magharibi vous allez dire à Dieu, uteleza Mungu, je ne prierai encore jamais. Sitaomba tena njoo hii mambo. Aujourd'hui, leo c'est le dernier jour. Ni masiku yangu ya mwisho. Je vais prier pour ce problème. Nitaomba ile mambo niko nayo. Kama kweli kweli j'ai exaucé la prière. Mungu alisikia maombi ya imbwa. Un chien, imbwa, un animal, nyama qui ne frappe même pas de mains pour la gloire de Dieu. Aina tana bei njoo utukufu wa Mungu. Je peux poser la question. Nitaswali. Est-ce que vous avez une preuve? Kuna hakikisho qui vous montre que ya kuonesha kusema même un 7 jours hata siku moja ce chien a été parti à l'église. Ile imbo ilienda mkanisa. Il y a des gens ici. Na bantu ils ont abandonné leurs affaires. Banaacha batoto yabo. Ils ont laissé leur maison. Banaacha manyumba. Ils sont venus devant Dieu. Banakuya mbele ya Mungu. Avec des soucis. Na manyia. Alors que cette soir, magharibi, vous devrez être même à votre lieu du travail. Unapasha kuwa hata nafasi yako ya kazi. Vous devez laisser ce travail. Unaacha ile kazi. Pour l'amour de Dieu. Ndio mapendo ya Mungu. Que vous portez dans vos cœurs. Yenyewe kuna ndani yako. Si Dieu a exaucé la prière. Kama unasikia maombi ya imbwa. Un chien imbwa qui n'a pas d'âme. Ana na nafsi. Est-ce que ce chien là imbwa
anaweza kusaidia à payer la parcelle de l'église, ya kununua hata mpango ya kanisa. ces chiens-là, Imbwa anaweza kusaidia à évangéliser, ya kuleta injili. est-ce que ces chiens-là Eti imbwa peut inviter quelqu'un à l'église? anaweza kualika mtu kanisani. Ces chiens-là Imbwa ule peut donner l'offrande à l'église, anaweza kuleta sadaka kanisani. mais Dieu a exaucé quand même la prière. Ijapokuwa ile yote Mungu anasikia maombi yake. À combien plus forte raison, Itakuwa namna ngapi toi et moi, uwe na mimi nous continuons toujours dans la souffrance tunaendelea paka mukuteseka, pour payer les loyers, njoo kulipa nyumba ya bantu, toujours s'endetter. inabidi kuingia madeni. L'année passée, Mwaka ambao on ilipita priait Dieu tuliomba Mungu pour mettre même la provision des $100 dans la maison. kuweka hata chakula ya dola 100 mu nyumba. Sans tout un problème. Ni mambo ya nguvu. Nous sommes devenus des gens Tunakuya bantu qu'on appelle des taux du jour. banaita bantu banakula paka leo, Il faut sortir banatoka pour avoir des moyens de quoi manger. njoo batafuta batakule nini. Il faut sortir, Inabidi utoka se débattre chaque jour. ujipiganishe kila siku. Qu'est-ce que nous avons fait? Si tulifanya nini Tu peux garder Dieu silencieux. yenye naweza kufanya Mungu abakie kimya? Ce soir, Hii il magharibi doit prouver sa parole. onyesha neno lake. Que frère Branham nous Ndipo dit, mama nasema si Dieu a exaucé la prière d'un chien, kama Mungu anasikia maombi ya imbwa, à combien plus forte raison itakuwa namna gani la prière maombi d'un être humain? ya Mungu? J'ai lu la dernière citation. Nasoma maandiko ya mwisho, C'est une prédication ni mahubiri de frère Branham. ya ndugu Branham. Je veux que quelqu'un prenne des décisions. Mimi nabeba mtu akamata mpango. Je ne veux pas que vous priez pour les mêmes problèmes chaque jour. Mimi napenda munaombea njoo ile mambo kila siku. Dieu a la capacité Mungu ana uwezaji de créer l'argent même là où il n'y a pas d'argent. ya kumba pesa kwenye hakuna pesa. Il a des capacités illimitées. Mungu ana uwezaji haina mipaka. Amen. J'aimerais qu'on nous propose, qu'on nous prépare la chanson Chini Chua Pangila. Mimi napenda batutengenezee mwimbo ya kinini utashinda. Lui ne manque rien. Mungu ashindake kintu. Il a un secours qui ne manque jamais. Iye ni musaada yenye ikosaki. Il a un secours qui ne manque jamais. Ni musaada yenye ikosaki. Je prends la prédication intitulée Jésus-Christ le vivant. Napenda mahubiri yenye ndugu Brahma na ubiri Yesu Kristo mwenye kuwa hai. C'est une prédication prêchée le 6 septembre 1950. Wanahubiri mwezi wa kenda masiku 6. Je prends le paragraphe 75. Nabeba tarehe 75. Écoutez ce que dit frère Branham. Musikilize kenye ndugu Brahma C'est nasema. une prière qu'il fait. Ni maombi yako naomba. J'aimerais que chacun de nous soit connecté à cette prière. Mimi napenda kila mmoja wetu ajiunganishe mwi maombi. J'aimerais que vous puissiez être connectés. Mimi napenda moyo wote tukua pamoja mwi maombi tujiunge. Frère Branham me dit, Ndugu Brahma nasema. maintenant Seigneur, Sasa Bwana, laisseras-tu Satan garder ton peuple sous son emprise? utaacha shetani anachunga bantu paka mbutumwa? À Dieu ne plaise. Lève-toi. Shimama. Oh Jéhovah. Oh Yehova. Lève-toi. Shimama. Que ce soir, Hii magharibi tes yeux se tournent vers ce peuple macho yako keuki taifa qui a fait la confession. yenye inakiri. Oh Seigneur, Bwana, chevauche sur les nuées. tembe juu ya mawingu. Toi qui viens sur le vent du matin, Wewe unakuya mupepo ya asubuhi. viens en chevauchant dans cette salle. Kuya mwenye kutembea mwi kiumba. Seigneur, Bwana, montre à Satan onesha shetani qui est le patron. mchungaji mkubwa, patroni. C'est Dieu qui doit montrer à Satan Yesu ndio ataonesha shetani. qui est le patron, Yeye ndio bosi. qui est le maître, Yeye ndio mwalimu. qui est le maître des temps et des circonstances, Mwalimu wa matokeo na wakati ni nani? qui est le maître de chaque esprit, Mwalimu wa mapepo zote mchafu ni nani? qui a créé chaque esprit, Nani aliumba pepo yote mchafu? qui est la solution à chaque problème. Nani mwenye kuwa na jibu ya kile jambo? Frère Branham me dit que Dieu doit montrer à Satan Ndugu cela ce Branham soir. anasema Mungu ataonesha shetani hii magharibi. Si Dieu ne le montre pas, Kama Mungu amuoneshe, au contraire, ni mara nyingine c'est que c'est maintenant Satan qui montre à Dieu. ni shetani ndio ataonesha Mungu. Dieu ne peut pas laisser son peuple. Mungu hawezi kuacha taifa yake. C'est Dieu Mungu qui doit montrer à Satan ataonesha shetani qui est le patron ce soir. nani bosi magharibi. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema
Prends le contrôle, Seigneur. Beba uchunguzi Bwana. Et maintenant, na sasa, en tant que ton serviteur, qui me tient ici, à ta place, je réprimande le diable qui a lié ces gens. Toi, démon, en tant que serviteur de Jésus-Christ, je t'ai dit, je t'écrire complètement cette salle. Sors de ces gens. Si quelqu'un était bloqué, que la prière des frères Branham ne libère au nom de Jésus. Si quelqu'un était bloqué dans une prison ou renfermé dans une maladie, que Dieu montre à Satan que c'est lui le patron. Ce n'est pas Satan qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Même si tu vas mourir ce soir, en tant que le serviteur de Dieu, je me tiens sur cette chaise et déclare au nom de Jésus, arrête cette mort au nom de Jésus. Même si tu ne devrais pas être béni, en tant que le serviteur de Dieu, consacré au nom de Jésus, je te dis béni au nom de Jésus. Même si tes affaires étaient bloquées, ce soir, n'accepte pas de prier sur les mêmes problèmes chaque jour. Mettons-nous debout. Soyons debout. Que chacun voie bien son problème. Quel est le problème que tu pries chaque jour? Quel est le problème qui n'a jamais été exaucé? Si Dieu a exaucé la prière d'un chien qui n'a jamais été allé à l'église, en combien plus forte raison toi qui a donné quand même une foi, une offrande, une contribution, ta dîme, pour travailler pour le Seigneur, ou perdu ton temps, baisser tes affaires, venir devant Dieu. Chacun doit prendre sa décision. N'acceptez pas de rentrer avec la problème. Dieu est capable de faire quelque chose. Si réellement c'est lui qui avait exaucé la prière des petits chiens, il doit exaucer ta prière ce soir. Parce que toi tu es un être aimé. Huku mwanadamu et chacun se sent concerné. Chini chiwa pangila Yesue tulune bulo bami Jésus ne change pas. Oh, aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Aujourd'hui à jamais. Jésus ne change. Oh, alléluia. Aujourd'hui à jamais. Alléluia. Aujourd'hui à jamais. Alléluia. Aujourd'hui à jamais, Jésus ne change. Oh, si la guerrière, il guérit.
si